السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 17 du micro-maths 5e année primaire CM2. Donc, on commence l'exercice 5, complète le tableau aide-toi d'une équerre ou et d'un rapporteur. Donc, je vais apporter l'équerre et si je dois utiliser le rapporteur, donc pour chercher un angle qui soit aigu, obtus, droit et sa mesure. Oui, donc l'angle A. Regardez l'angle A, c'est un angle aigu. Si j'utilise l'équerre, je trouve que c'est un angle qui est inférieur à 90 degrés. Donc, je dois chercher sa mesure. Donc, je dois utiliser l'équerre. Donc, la première des choses, je dois rallonger ce côté pour trouver la bonne mesure. Oui, je rallonge et j'utilise. Vous pouvez renverser le livre pour bien chercher la mesure. Oui, combien? Regardez le 0, c'est celui-là. Donc, on a 85 degrés. Donc, ce n'est pas un angle droit. Donc, 85 degrés. On passe à l'angle B. Regardez l'angle B. Je m'assure, est-ce que c'est un angle droit? Non. Comment il est? Le supérieur. Donc, c'est un angle qui est obtus. Oui, c'est un angle obtus. Donc, on va mesurer cet angle. Donc, je rallonge pour prendre la bonne mesure. Et je mesure. Oui. Oui, j'ai 0, 10, et ainsi de suite, jusqu'à, c'est 127, non, 117, 110, 117. Donc, sa mesure est 117 degrés. Je passe à C, aussi c'est un angle qui est obtus. Je le rallonge pour trouver la bonne mesure. Et je rallonge. Donc, et je mesure l'angle. Oui, 0 d'ici. Et j'ai combien? 150, 150, à peu près 100. Oui, 155, 56, 56. 156, c'est la bonne mesure. 156 aussi, c'est un angle qui est obtus. On passe à D aussi, c'est un angle qui est obtus. Oui. Je rallonge. La meilleure des choses, c'est de rallonger les côtés pour avoir la bonne mesure. Donc, je mesure. Oui. Combien j'ai? Regardez, je commence dès ce 0. Ce 0 qui existe ici. Donc, on a 140, 144. 144 degrés. 144 degrés. On passe à l'angle E. E, ce n'est pas un angle droit. J'utilise l'équerre pour chercher est-ce un angle droit. Non, ce n'est pas un angle droit. Donc, je cherche et je rallonge d'ici pour trouver la mesure. Je rallonge. Ensuite, vous effacez. Vous rallongez avec le crayon. Ensuite, vous effacez après. Donc, je cherche. Oui, le 0 coïncide. Donc, combien j'ai? C'est pas 100, c'est 80. Regardez, 0, 10, 20, 30, c'est 80, inférieur à 90 degrés. Donc, c'est un angle qui est aigu et sa mesure est 80 degrés. On passe à F. Je vais voir, est-ce que c'est un angle droit? Oui, non, non, c'est pas un angle droit. Regardez, c'est pas un angle droit. Donc, je rallonge de ce côté pour trouver la bonne mesure. Il est plus de 90 degrés. Donc, je mesure. Oui, je coïncide le 0 avec le côté de l'angle. Regardez, c'est pas 90, mais c'est 95 degrés. Donc, cet angle est 95 degrés. Aussi, c'est un angle qui est obtus. Oui, plus de 90. Donc, je cherche l'angle G. J'ai aussi, je vais rallonger.
Oui. Et je mesure. Oui, je coïncide le 0. Et qu'est-ce que j'ai? À votre avis, oui. J'ai 630. Donc 0, 10, 20, ainsi de suite jusqu'à 130. Ici, c'est 130 degrés. Et c'est un angle qui est obtus. On passe à H. C'est un angle qui est aigu. Donc aussi, je rallonge. Oui. Et je mesure. Oui. Je coïncide. Regardez, je coïncide le côté. Et j'ai 71 degrés. C'est 71 degrés. C'est un angle qui est aigu. Ici, il n'y a pas d'angle droit, je crois. Il n'y a pas d'angle droit. Oui, aussi, lui aussi, ce n'était pas un angle droit. Donc, je rallonge pour trouver la bonne mesure. Oui, donc je rallonge et je mesure. Je fais le petit cercle sur le sommet. Je coïncide avec le côté et je mesure. Combien à votre avis? 90, 95, c'est 97 degrés supérieur à, donc c'est un angle qui est obtus, supérieur à 90. Oui. On passe à l'autre exercice. Je m'excuse. Je dois pousser un peu le livre. Oui, je passe ensuite à l'autre exercice. Trouve la somme des mesures des angles dans chacun des deux triangles. Vous avez deux triangles ABC et le triangle FDE. Donc, je vais chercher la mesure de ces angles. CAB, comme vous voyez, CAB, c'est ça le sommet. Donc, toujours le sommet de l'angle se trouve au milieu. Il se trouve au milieu. Donc, je vais mettre le trou qui se trouve sur l'équerre au milieu, au sommet, oui, le trou au sommet, et je coïncide avec le côté et je cherche. Regardez, la mesure c'est 110 degrés. Donc, je vais mettre 110 degrés. Vous renversez le livre pour bien prendre la mesure. Donc, on passe à l'angle B. Regardez l'angle B. Oui. Et je mesure. Donc, je coïncide le côté. C'est très important. Oui. Et je mesure. La mesure, c'est combien? C'est 42 degrés. Donc, si c'est 42 degrés. Ensuite, le dernier, c'est C. Donc, moi, j'ai déjà rallongé les côtés. Donc, je coïncide. Et je mesure. Oui, ça tombe bien, c'est 28 degrés. 28 degrés. La somme, c'est quoi la somme? Regardez, 110. Plus 40, ça fait 150. Plus 20, ça fait 170. Plus 10, ça fait 180. Donc, la somme, c'est 180 degrés. Aussi, je mesure FDE. Regardez, c'est un triangle qui est isocèle. Donc, E et F, ils ont même mesure. E et F, ils ont même mesure. Donc, je coïncide. Oui. Combien? À votre avis, on a 23. 23 degrés. C'est pas de l'angle T, 23. M'excuse. Donc, j'ai mesuré F et E. Donc, E, c'est 23 degrés. Aussi, F, c'est 23 degrés. C'est un triangle isocèle. Les deux angles ont même mesure. Et pour le dernier, c'est D. Donc, je coïncide. Oui. Combien on a? C'est 134 degrés. 134 degrés. M'excuse, c'est pas ici, c'est 134 degrés. L'angle FDE. Et pour la somme, c'est 180 degrés. Regardez, 130 plus 20, 150, plus 20, 170, plus 10, ça fait 180 degrés. Que constate-tu? Donc, on constate que la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. La somme des angles
n'importe quel angle, n'importe quel triangle, des angles d'un triangle et 180 degrés. Oui, on passe à l'exercice suivant. Oui, la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Trace à l'aide d'une règle et d'une équerre. Oui, un angle droit. Donc maintenant, j'utilise l'équerre, mais pas le rapporteur. Un angle droit. Oui, il a 90 degrés. Regardez, un angle droit. Oui, un angle droit. Un angle obtus, on sait qu'un angle obtus il est supérieur à 90 degrés. Donc, je trace un angle obtus supérieur à 90 degrés. Donc, je trace un angle obtus. Ensuite, un angle aigu inférieur à 90 degrés. Moins de 90, donc je trace l'angle, angle aigu. On passe à l'exercice suivant. Elle trace sur une feuille des angles de mesure respectifs. Oui, je vais prendre une feuille et on va tracer ces angles. On a 55 degrés. Le premier angle, 55 degrés. Donc, la première des choses pour tracer, je trace le premier angle et le sommet de l'angle. Regardez, le premier côté et le sommet de l'angle. Ensuite, je prends le rapporteur et je le place. Le côté, il va coïncider avec le 0 et je mesure 55, 0, 10, 20, 30, 40, 50 et c'est 55, c'est ici et je trace. Oui, 55 degrés. Donc le deuxième angle, qu'est-ce qu'ils ont dit? 135 degrés. Donc je vais tracer 135 degrés. Même chose, je vais tracer en premier le premier côté. Je marque le sommet. Je prends le rapporteur. Je mets le cercle qui se trouve sur le rapporteur sur le sommet. Je coïncide le côté avec le 0. Et je trace. Oui. Je coïncide et je trace. 135, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 130, 135. Et je marque 135 et ensuite je trace. 135 degrés. Je trace, je m'excuse. Donc je dois passer par le point, 135 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 70 et on a 180. Donc 70 degrés. Aussi, je trace le premier côté. Je marque le sommet, toujours. Je prends l'équerre. Je prends le rapporteur, mais pas l'équerre. Le rapporteur, je coïncide et 70. 0, 10, 20 jusqu'à 70 et je marque. Toujours, je commence par le 0. 70, oui. Et je trace 70 degrés. Ensuite, on a 180. 180, c'est un angle plat. 180 degrés, donc je trace comme ça. Je mets le sommet et je mets 180 degrés. Tout simplement. On passe au dernier exercice. Place un point P pour que l'angle NOP soit plat. Regardez haut, c'est le sommet. Il soit plat, c'est 180. À peine on a tracé. Donc, on va tracer on va passer. Oui, on va passer avec les points. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir la même mesure. Donc, je mets un point tout simplement. Je dois mettre P. Donc, c'est un angle qui est plat. Sa mesure est 180 degrés. Que peut-il dire des points NOP? NOP sont alignés. Les points, je dois écrire les points. Oui, les points. NOP. NOP
épais. Je vais dire, il ne faut pas mettre comme ça. Donc, N, virgule O, virgule P sont alignés. Mustaqimi. Alignés. Et comme ça, on a terminé la page 17. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. On se reverra dans le prochain vidéo. Au revoir.